Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de KZ qui est un peu dans la tourmente en ce moment puisque, et vous le verrez dans les liens que vous avez en description, donc c'est-à-dire le fil sur Elfie dédié à KZ, vous avez la vidéo de Bad Guy Good Audio et vous avez l'annonce aussi de Kreeneckle qui est accusé de marketing mensonger. Dans l'idée aujourd'hui, vous avez au niveau des gammes du côté de chez KZ, en gros les gammes c'est plus il y a de drivers, plus c'est cher et plus c'est mieux. Et c'est un peu ça, hein. Donc si on reprend les KZ EDS, puis après on a les KZ ZSN Pro X, puis après on a aujourd'hui en tout cas les KZ ZQ6S ou les KZ ZEX Pro, puis les KZ ZS10 Pro, etc., etc. Il a été remarqué sur les KZ DQ6S, donc en partenariat avec Bad Guy Good Audio, que les drivers qui sont censés être les deux drivers de 6 mm, que vous pouvez voir assez facilement, notamment sur le test, eh bien, pour certains, ils ne seraient pas connectés, mais apparemment, c'est pas le cas, c'est bien connecté. Pour d'autres, en fait, c'est connecté, mais ils ne servent à rien. Pour d'autres, que le diviseur de fréquence, donc c'est-à-dire le petit circuit imprimé qui va dire vers quoi doit aller quoi, eh bien que c'est très mal géré. Ou encore qu'à cause de la glu, eh bien les drivers sont noyés et ne peuvent pas s'exprimer. C'est apparemment aussi le cas sur les ZEX Pro, ce qui fait que ça pose de sérieuses questions. Il faut savoir que les KZ ZEX Pro et les KZ DQ6S sont en partenariat avec Kreeneckle d'un côté et Bad Guy Good Audio. Ces gens-là se sont rétractés sur leur partenariat, annoncé à leur communauté et se sont excusés de ça, et ce qui fait que c'est vu comme un epic fail de la part de tout le monde, le fait qu'il y ait eu une rétractation rapide, et le fait que ça a été détecté, que ça a été démonté et par Kreeneckle, et par Bad Guy Good Audio, et par la communauté sur Elfie. On est sur un vrai problème. Dans l'idée, dans le fonctionnement, vous avez aujourd'hui, quand c'est bien fait, et notamment dans le plus haut de gamme, un driver dynamique qui va gérer les basses, qu'on est sur, encore une fois, sur plusieurs drivers. Un driver dynamique pour gérer les basses, des drivers divers et variés pour gérer les médiums, des drivers pour gérer les aigus, et si vous en avez encore plein, des drivers pour gérer les très aigus, là où c'est récupéré aigu, extrême aigu, il y en a, ils vont les séparer. En gros, c'est comme ça que c'est géré. Le problème ici, c'est qu'une première chose qui va ressortir, c'est que le driver dynamique, qui est censé gérer juste les basses, et en gros, on est censé avoir un peu de séparation. Si je prends si je prends les KZ DQ6S ou ZEX Pro, on a la partie basse qui est gérée par le driver dynamique, et la partie, tout le reste, médium, aigu, etc., qui est gérée par les deux autres drivers. En fait, dans la réalité, ils gèrent tout. Et les drivers supplémentaires, s'ils arrivent à s'exprimer, ils géraient un tout petit peu, c'est-à-dire qu'ils sont pas aussi bien implantés que ça. Donc c'est soit ce serait la glu, le diviseur de fréquence, le contrôle qualité qui est pourri, soit un peu des trois, et on se retrouve avec un scandale dans la chefie de le marketing mensonger, c'est-à-dire qu'apparemment, et ça a été annoncé, en fait réellement, ça fonctionne que sur un driver, sur les DQ6S ou sur les ZEX Pro. C'est ce qui serait annoncé. Les drivers supplémentaires s'exprimeraient, seraient bien fonctionnels, mais ils s'expriment pas autant qu'ils devraient. Donc on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Ça fait poser de sérieuses questions sur justement la qualité de contrôle de KZ, le côté très mensonger de KZ, et du coup aussi quels sont les autres acteurs touchés par ce problème-là, par ce mensonge-là, et du coup qui nous arnaque au-delà de KZ. Entre guillemets, arnaque c'est un grand mot. Et ce qui fait que pour l'instant on n'a personne d'autre. Certains ont accusé Dunu de faire ça, et Dunu a expliqué « Non, ça marche comme ça, tu ne sais pas de quoi tu parles, donc attention à ce que tu dis. » Je vous mettrai ça, vous l'avez dans le fil justement de Elfie, puisque c'est pas mal relayé. D'autres personnes qui ça fait beaucoup marrer, c'est le fait que, comme c'est d'hybride, certains reviewers sur Elfie disaient « Oui, on a les timbres d'armature équilibrée, donc j'aime pas trop ça, je préfère quand c'est le dynamique. » Et du coup, on se fout de sa gueule, parce que comme ça utilisait surtout le driver dynamique, ce timbre spécial armature équilibrée, qui ne veut rien dire, ce serait faux. Donc c'est juste que c'est trop d'aigus ou trop de... le pic des 10 kHz, un truc comme ça qui ressort trop. Bref, on est sur un vrai scandale, tout n'est pas complètement statué, KZ n'a pas encore répondu, mais c'était au moins un message informatif pour vous parler de ça, et peut-être de faire attention de ne pas acheter de KZ à l'heure actuelle.
TRN n'a pas encore eu de retour là-dessus. TRN est une marque qui évolue bien. D'ailleurs, il y a eu les TRN BAX. J'espère pouvoir les avoir en test. Mais ça a l'air, pour l'instant, de ne pas avoir été démonté. De ce que j'ai regardé sur mes modèles à moi, effectivement, il y aurait un problème déjà de glu qui est très présent. Trop présent même apparemment, ce qui fait que ça confirmerait le côté où les mecs blindent de glu et puis ils se font pas trop chier. Je vais essayer de voir si je peux faire les tests de mon côté sur certains modèles, j'en sacrifier quelques-uns, et voir si effectivement il y aurait un problème de ce point de vue-là. Je tiendrai au courant auprès d'une petite vidéo dédiée dessus si je peux, mais en tout cas faites attention, gardez un petit œil sur les news dans le fil KZ, et on se revoit bientôt pour de prochains tests très intéressants. Pas du KZ, sauf du Bluetooth, mais ça n'a rien à voir du coup. Mais ce qui fait que c'est intéressant, est-ce qu'on aura d'autres acteurs? Je ne sais pas, c'est à garder. Donc je vous laisse faire vos recherches, je vous laisse venir sur le Discord aussi, on en parle aussi, et on va voir un petit peu la réalité de tout ça. Et si KZ est touché, sachez que ça veut dire aussi que CCA est touché, et là, c'est plus problématique. C'est quand même deux gros acteurs de la Chifi qui dominent un peu le marché actuel. Le fait qu'ils nous mentent comme ça peut avoir un énorme impact et ça peut créer des peurs un petit peu sur ce qu'on achète. Ça peut aussi poser question de savoir comment fonctionne KZ. Bref, sujet intéressant en tout cas, à garder en tête, et on se dit à bientôt pour de prochains tests ou de nouvelles révélations sur KZ. Et rejoignez le Discord. Ciao à tous.